Bonjour, c'est Dr Nelo Banzadio et ma femme Nizet Lukilo Banzadio. Vous dire comment est-ce que nous sommes aujourd'hui ensemble. Ça n'a pas été une histoire de courte durée. Ça n'a pas commencé d'emblée. En fait, c'est vers 2015 que cette histoire a débuté. Mais on se connaissait déjà depuis parce qu'on était dans la même paroisse pendant longtemps. Et un bon moment s'est passé alors qu'on n'était pas encore ensemble. C'est vers 2015 quand ma tendre épouse est revenue encore au pays qu'un jour on s'est rencontrés à l'arrêt. En fait, elle était en train de rentrer et moi de même. Nous nous sommes croisés à l'arrêt royal. Et c'est là que, étant que grand frère et sa petite soeur, on a pris les transports ensemble. Nous sommes rentrés et on a eu l'habitude de rentrer ensemble parce que nos lieux de travail étaient proches. Alors, avec cette habitude, quelque chose est né et on a essayé un peu de concrétiser cela. C'était quelque chose qui était en moi et il fallait le faire savoir à l'autre. Et un jour, nous nous sommes donné rendez-vous pour parler de cela et on en a parlé. Il y a eu un petit temps de réflexion parce que ma jolie devrait aussi m'examiner. Et puis bon, après cela, je me rappelle, c'était un certain 20 décembre 2015 que l'accord m'a été donné et c'est à partir de ce jour-là que nos fiançailles ont commencé. Et c'était d'abord, comment dirais-je, pas officiel, donc c'était officieux, ces fiançailles. Et alors c'est à ce moment-là qu'on a commencé et de temps à autre, je partais à la maison, on se voyait à l'église, tout ça. Et voilà comment est née notre histoire. Et Dieu aidant, puisque nous avons associé Dieu à cette histoire, c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que Dieu l'a voulu. Et il y a beaucoup plus de détails qu'on ne voudrait pas tout donner parce que ça va nous prendre du temps, d'autant plus que je dois partir au travail, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a fait grâce parce qu'il y avait des orientations, ce qu'on lui demandait, et son approbation. Et c'est au travers de beaucoup de choses que nous avons vu que vraiment Dieu était dans cette histoire. Et c'est que nous pouvons dire aussi aux autres, puisqu'il y a beaucoup de ce jeunes, même à l'église, même dans nos familles, qui aspirent aussi à fonder leur foyer. Et nous leur demandons d'abord, premièrement, d'être aussi patients dans leurs relations. Et surtout, ce qui est plus essentiel, c'est d'associer Dieu dans leurs relations. Parce que des fois, quand nous faisons des choses sans Dieu, ou quand nous cherchons l'intervention de Dieu après que nous ayons commencé déjà ce qu'on avait voulu, et des fois, c'est là qu'on ne voit pas vraiment la main de Dieu. Mais nous avons vu la main de Dieu, il était vraiment avec nous jusqu'à la fin. Et il continue toujours à être avec nous. Donc, pour ce qui est du mariage, ce que nous pouvons dire, c'est vraiment, il faut une détermination. On ne doit pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour réaliser ce rêve. Mais une fois que vous vous lancez, Dieu sait ouvrir d'autres portes.
Ce n'était pas facile, mais avec l'aide de Dieu, avec le soutien de nos familles, le soutien de tout le monde en tout cas, nous avons pu arriver à bon port. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait. Et nous ne trouvons pas d'autres mots qui puissent englober tout le bienfait de Dieu, si ce n'est que lui dire un merci. Et voilà, aujourd'hui, on est enfin chez nous. Et heureux. Et nous le serons avec l'aide de Dieu, parce que c'est lui qui est le socle et qui sera le fondement de notre foyer. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde encore davantage. Et pour ceux qui aspirent aussi, comme nous l'avons dit, à fonder un foyer, nous leur recommandons d'abord le Seigneur. Et nous osons croire que les aînés, c'est-à-dire nos parents, ont plus d'expérience par rapport à ces choses. Il ne faut pas minimiser les conseils de ceux qui viennent avant nous. Et nous devons tenir vraiment compte de ces conseils-là. Si nous voulons, même quand nous sommes déjà mariés, aller plus loin, comme nos parents qui ont fait de 27 ans de mariage, 30 ans, il y a d'autres même de 50 ans. Et nous osons croire que le Seigneur nous gardera pour que nous puissions vivre autant d'années possibles sur terre, jusqu'à ce que nous serons rassasiés de nos jours ici-bas. Comme nous l'avons dit, pour l'éternité. Tout d'abord, moi je vais rendre grâce à Dieu. Je lui dis merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Être la femme de quelqu'un. Beaucoup de femmes aspirent à ça, mais ils n'ont pas, peut-être pas encore eu cette grâce ou de devenir la femme de quelqu'un. Mais moi, je l'ai eu en 2017 et j'ai un mari que j'aime beaucoup. Ce que je peux dire pour le mariage, le peu de temps que nous venons de passer ensemble, en tout cas, le mariage est bien. Je voyais mes parents, je voyais d'autres personnes au mariage. Et je me disais un jour, quand je serai chez moi, comment est-ce que ça sera, qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux m'y prendre. Au début, bon, ça paraissait un peu bizarre, mais avec le temps, quand je m'assieds et qu'à un moment, je regarde, je pense, je me dis que waouh, je suis aussi chez moi, j'ai réalisé ce que je pensais avant, quelque chose qui était comme un rêve. Dans mon imagination, je me disais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, mais maintenant, c'est la réalité. Je suis en train de réaliser ce que je voyais, je pensais. Et en tout cas, pour encourager d'autres personnes, je leur dirais en tout cas, il faut s'engager, en tout cas, accomplir cette institution biblique qui dit de la femme quittera, l'homme quittera et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne. En tout cas, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être dans sa maison. Il y a l'indépendance. Tu fais ce que tu veux. Tu commences à préparer quand tu veux. Tu cuisines quand tu veux. Ce n'est plus à la maison, on t'envoie. Il faut travailler maintenant. Il faut aller à la cuisine. Il faut aller au marché. Il faut préparer. Mais là, tu t'organises. Tu fais ton programme que je vais commencer à préparer à 8h. À 10h, à 9h, j'irai au marché. Donc là, tu es vraiment indépendant. Tu ne dépends plus de parents. Bâtine d'accord à gauche, à droite. Donc, tu es libre. Et prendre soin aussi de mon mari, c'est quelque chose qui me fait beaucoup du bien. Avant qu'il aille au travail, je dois m'assurer qu'il a mangé, qu'il n'aura pas faim, qu'il est bien habillé, que ses habits sont propres et que ses cheveux sont bien rasés. En tout cas, le mariage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer avec la vie des célibataires. En tout cas, pour les jeunes, je vous conseille de prendre position, de vraiment vous engager et d'aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse, que toutes les personnes qui suivront cette vidéo,
nasengi bino bamapamboli ebele pa nzambe mpona bafiancé nzambe apambola bino apesa bamoyen pour que boréalise oyo ya bino mpe rêve oyo yanga lelo ekomi réalité nazocontinue kosavoure yango. Merci. Ok, bye bye. Yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona